Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 25 septembre. Donc avant de débuter l'analyse technique, je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités du site. Donc vous avez vu, on a déplacé le menu en haut, donc ne le cherchez pas. Si vous cherchez le chat, entre autres, il est ici. Mais vous pouvez aller sur le lexique par exemple, où j'ai rajouté deux nouvelles définitions aujourd'hui qui se trouvent à la lettre T. Donc ce sera le Tadusky descendant et le Tadusky gap ascendant. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil. Vous avez quelques perfs réalisés la semaine dernière, rien d'exceptionnel, mais bon, ça vous donne un petit aperçu. Maintenant, on va sauter sur le graphique de l'indice parisien. Alors, ici, c'est le France 40, je le rappelle, c'est important, c'est une cotation qui est de 8h à 22h, donc il est beaucoup plus précis que le CAC 40 puisqu'il s'arrête à 17h35. Donc on arrive à avoir moins de gap déjà et on arrive à mieux sentir le marché. Voilà pourquoi j'invite les gens à plutôt charger une plateforme de ce type que vous pouvez retrouver sur le site, bien évidemment en version gratuite. Ici, là, ouvrir un compte démo FXM, ça n'engage à rien, bien évidemment, c'est l'intérêt. Alors, je repasse sur le graphique ici. Vous avez vu, alors je vais un petit peu réduire la fenêtre. Voici donc la fourchette Andrews que nous avions tracée. J'ai tracé une deuxième fourchette Andrews, celle-ci en rose, pour mettre en évidence le contact de la médiane qui a été relativement bien shorté, donc qui était le T1, shorté sur médiane, et on est venu s'appuyer sur l'oblique ici, l'oblique hebdomadaire que vous pouvez voir. Donc ça, c'était un joli point d'entrée pour revenir dessus. Alors, ce matin, nous avons proposé donc un trade à la hausse que nous avons validé. Malheureusement, cette période-là s'est précipitée un petit peu sur des horaires délicates. Je n'ai pas pu la suivre, mais vous voyez que donc le mouvement haussier n'est toujours pas à sa fin. On est venu retracer, alors si j'agrandis un petit peu, à peu près les 50% de retracement de cette bougie-là, pardon. Cette bougie, donc le corps a été retracé à 50%. On est venu s'appuyer ici par deux fois. Donc là, on commence à former ce qu'on appelle un creux en pince. Bon, il en faut un troisième pour vraiment s'affirmer. Mais disons qu'on est en train de former ça. Ici, on a marqué l'indécision à enfoncer l'oblique hebdomadaire que vous voyez ici. Donc, qui dit hésitation à la baisse, dit on part à la hausse. Alors, on part à la hausse sur un appui donc hebdomadaire. Quels sont les objectifs? Bien évidemment, ça sera essayer de casser le sommet en pince qui se trouve à 4228 points exactement. Il faudra également viser pour un prochain objectif la médiane qui se trouve maintenant ici. Donc demain, elle sera un petit peu plus haute parce qu'elle est vraiment très raide. Il faudra viser les 4280, alors pas demain forcément, mais disons qu'on tend vers cet horizon-là jusqu'au window dressing qui arrive prochainement. Voilà, donc ça c'est dangereux, il va falloir des bons résultats, donc voilà pourquoi donc, on continue à aller de l'avant. Donc pas encore de signal de baisse pour ma part. Au niveau du stochastique, celui-ci a vraiment refroidi, vous voyez, donc on n'est plus en zone de surachat, donc on peut se permettre à nouveau de monter. Au niveau de la MACD, pas de signe d'inflexion, donc toujours un signal positif. Donc voilà pourquoi il n'y a pas encore d'acharnement à avoir à jouer la baisse. Donc pour mon cas, et c'est ce que je recommande, c'est prévoyez des petits trades courts jusqu'à attendre un vrai retournement et ne pas s'exposer trop fort lors de vos trades pour ne pas vous trouver emprisonné. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, j'espère que vous appréciez le nouveau site, n'hésitez pas à le parcourir, de jour en jour on va l'agrémenter de nouvelles fonctions. Voilà, je vous souhaite à tous, un petit instant, je vous montre quelque chose sur le site qui vient d'apparaître, notamment ce sont les actions françaises ici. Voilà, et les indices donc en France, ça c'est assez rare, donc je vais vous le présenter. Ce sont les secteurs d'activité, donc ça permet de voir un petit peu les marchés, de sentir un petit peu les marchés. Donc lorsque vous avez une action, regardez le marché principal pour savoir si le marché est porteur, donc à ce moment-là vous pouvez aller dans ce sens. Voilà, ça c'est une petite indication. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.